Yo tout le monde, c'est Final Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve. Je vais donner mon avis sur Star Wars Battlefront 2 que j'ai fait. En fait, je suppose que vous vous souvenez de ma petite bande-annonce que j'avais fait. C'était un mercredi je crois. Oui, c'était bien mercredi. En fait, un mercredi j'avais sorti une vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Si vous voulez la regarder, je vous la mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien dans la description dans ma chaîne. Ou pas, je sais pas, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler ce que j'ai apprécié dans cette bande-annonce. Alors que malheureusement, l'autre jour, j'avais pas eu l'occasion de la regarder et j'ai fait la vidéo pour que je vous la montre. Parce que sinon, c'est pas drôle quand même. Bref, on a été confirmé. Et en plus, il y a Dark Maul, il y a Rey. Et en plus, il y a Yoda aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué. Il y a même aussi, il y a même aussi Kylo Ren qui a fait une entrée aussi badass. Du coup, je vais vous parler des héros qui pourraient rajouter. Donc, attendez 2 secondes. À tout de suite. Excusez-moi pour ce retardement, ça a pris un petit peu. Ça m'a pris un petit peu des heures pour chercher cette image. Voilà, alors j'ai trouvé. J'espère que dans Star Wars Battlefront 2, ils pourront mettre Obi-Wan Kenobi. Sérieux, ce personnage a toutes les qualités pour être dans le Battlefront 2. Et en plus, je parle pas du Battlefront 2 de l'original sur PS2. Non, 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 non. Je parle du Battlefront 2 sur PS4 qui sortira dans le mois de novembre, je crois. Et ouais, ouais, c'est bien ça. Donc bref, j'espère bien qu'ils le mettront dans Battlefront 2 parce que quand même, ce serait bien. Obi-Wan Kenobi, lui, il pourrait avoir son sabre laser bleu, il pourrait taper ses ennemis, il pourrait même faire le pousser de force. Il pourrait faire même il pourrait faire une vitesse grande. Ou alors il pourrait aussi lancer son sabre laser aussi. Je sais pas, mais je crois que ça pourrait être sympa. Du coup voilà, on va passer à l'autre héros. Alors je vous parlerai que des héros des Jedi et je vous parlerai ensuite des héros des méchants aussi. Bref, à tout de suite. Alors, je suis sur cette image parce qu'en fait, oui, je vous ai déjà montré sur cette vidéo, la vidéo de la bande-annonce, oui, je sais, j'aurais aimé vous en parler, mais bon, je préfère vous en parler de la bande, parce que quand même, Rey est dans la bande-annonce de Star Wars Battlefront 2, et il faut bien en parler, parce que j'espère que dans Battlefront 2, ils pourront mettre... D'ailleurs, je sais ce qu'elle pourrait avoir, Rey. Alors, au début, elle pourrait utiliser son sabre laser, et puis son blaster, elle pourrait utiliser son bâton pour frapper les ennemis aussi. Ou même, elle pourrait... Ah non, parce que puisqu'elle a peut-être pas son baston, mais bon, je dis ça comme ça. Bref, elle pourrait avoir son pistolet qui pourrait tirer. Elle aura son sabre laser pour donner des coups. Et elle pourrait aussi donner des... Et aussi, elle pourrait aussi... je sais pas moi, elle pourrait utiliser son bâton pour foutre des headshots à chaque soldat de lampe du premier ordre, ça c'est cool. Bon, on va passer à l'autre héros que j'admire tant. Et ouais, on est sur cette image, notre cher maître Yoda, enfin maître Yoda quoi. Franchement, et en plus, en plus il était dans la bande-annonce de Star Wars Battlefront 2 quand je vous ai montré la vidéo, bref. Alors voilà, il a toutes les qualités pour être dans Battlefront 2 et franchement, il pourrait... En plus, sa taille n'a pas d'importance puisqu'il est rapide. En plus, il pourrait donner des coups de sabre, il pourrait faire il pourrait rapprocher ses ennemis avec le pouvoir de la force, il pourrait sauter de haut avec centimètre. Et il pourrait foutre des headshots avec son sabre laser. Ce serait tout simplement stylé. Enfin, j'espère bien, mais bon. Bon, allez, on va passer à notre héros. Ah, Mace Windu, Mace Windu. J'en ai bavé avec lui. Bref, par contre, j'espère bien qu'ils l'ajouteront dans Battlefront 2 parce que quand même, il a vraiment toutes les qualités nécessaires pour être dans Battlefront 2. Je m'explique. Il a sa sabre laser violet. J'aime bien son style de combat. Ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo théorie. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et j'en ferai peut-être une autre vidéo théorie, qui sait, peut-être dans une autre théorie sur Star Wars. Bon, pour le moment, j'en ferai, mais pour ça, je vais avoir besoin des idées. Bref. Alors, dans Star Wars Battlefront 2, j'espère qu'ils mettront Mace Windu, parce que quand même, ce serait bien. Et en plus, il a son sabre laser violet, il pourrait donner des coups de sabre laser, il pourrait faire appeler un commando d'élite de clone, et il pourrait aussi activer le boost de force, qui pourrait être très utile pour le maître Jedi. Ou alors, il pourrait utiliser son sabre laser pour le lancer, bref.
Ou sinon, il pourrait faire des pirouettes, du genre des pirouettes comme dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, ça serait pas mal. Bref, on va passer à notre héros. À tout de suite. Ah, Ahsoka, notre très chère Ahsoka Tano. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, elle est classe. J'aime bien son style, et j'aime bien les styles qu'elle façon. Et en plus, elle ressent des sentiments avec de nombreux personnages. Du coup, c'est ça qui est cool. Et en plus, il n'y a pas que ça. Pourquoi j'ai choisi Ahsoka pour Battlefront 2? Exactement, parce que je vais m'expliquer. Elle a deux sabres laser. Elle pourrait éviter les lasers avec ses deux sabres. Et en plus, elle pourrait avoir une facilité en combat. Et en plus, elle pourrait utiliser un de ces deux sabres laser pour contre-attaquer, par exemple Dark Maul ou le Comte Dooku ou même Ashas Ventress. Ce qui est plutôt facile, oui. Mais bon, c'est pas ça qui va intéresser de nombreux. Je sais pas si vous dites qu'elle est, mais pour vous, je sais qu'elle est nulle, mais non. Enfin, je sais que l'un d'entre vous va dire que non, elle est pas nulle, mais bon. Mais en plus de ça, elle pourrait avoir le look comme ça dans la guerre des clones dans Battlefront 2. Bref, on va passer à notre héros. On va passer à notre héros qui est un petit peu meilleur. Mais cette fois, ce sera pas un Jedi. A tout de suite. Ah. Les amis, vous vous dites pourquoi cette image exactement? Parce que je vais expliquer encore une fois. Pourquoi j'ai choisi le capitaine Rex, le capitaine de la 501ème. Et bah tout simplement parce qu'il pourrait être très utile dans Battlefront 2. Et après, il pourrait avoir aussi Anakin Skywalker, Kim Fisto, Aya Sekura, ou même d'autres Jedi du Conseil Jedi, ou même Ki-Adi Mundi, Kim Fisto, Shatina Shran. Enfin, excusez-moi. Mais j'ai préféré choisir Captain Rex parce que quand même, j'ai assez choisi de Jedi qui pourrait être utile dans Battlefront 2. Et après, je vais passer au méchant. Après, voilà. J'espère que dans Battlefront 2, ils pourront le mettre parce que quand même, le Captain Rex serait très utile dans les combats entre la République et les séparatistes. Et en plus, il pourrait utiliser ses deux blasters pour tuer les droïdes de combat. Il pourrait lancer des grenades et il pourrait faire un play. Il pourrait poser son truc pour activer le viseur automatique qui lui permettra de tuer tous ses ennemis d'un seul coup. Ce qui est vachement classe. Et en plus, j'aime bien sa classe aussi. Bref, on va passer au méchant. C'est parti. Dark Maul, notre seigneur Sith préféré. Je sais pas pour vous, mais moi c'est mon seigneur Sith préféré. Parce que de un, il est classe, il a un double sabre laser et il a survécu. Il a survécu et et ensuite, il est environ intervenu. Enfin, il était environ, il a apparu dans Clone Wars et The Rebels. Mais malheureusement, il est mort dans Rebels, ce qui est dommage. Et je suis déçu d'ailleurs. Du coup, voilà. Bon, bref. Dark Maul, quand même, c'est le site le plus classe de tout. Et de plus de ça, pourquoi je l'ai ajouté? Puisqu'on a vu déjà la bande-annonce de Star Wars Battlefront avec Dark Maul. Bah, laissez-moi m'expliquer. Pour commencer, il pourrait avoir son double sabre laser qui pourrait être utile. Il pourrait lancer des coups et attaquer ses ennemis en sabre laser. Et puis, il pourrait lancer ses coups de la sabre laser. Il pourrait utiliser le pouvoir de force pour faire venir ses ennemis sur lui. Et il pourrait utiliser l'étranglement, ce qui pourrait l'être utile. Ou alors il pourrait utiliser son sabre laser pour lancer tout simplement. Bref. Un autre méchant, il y aura deux autres seigneurs Sith, ou plutôt un autre guerrier, qui pourrait être sympa. A tout de suite. Kylo Ren. Notre cher Kylo Ren. Alors écoutez, je sais que l'un d'entre vous vont dire qu'il est nul, mais franchement, dans Battlefront 2, ce serait pas mal. Et désolé si j'ai une voix comme ça, désolé. Bref, qu'est-ce qui serait utile pour Kylo Ren dans Battlefront 2? Et bah, ce serait très simple. Il pourrait utiliser son sabre laser pour faire donner des coups violents, parce que ça pourrait lui être très utile. Et il pourrait aussi faire l'attiration de la force. En fait, il pourrait faire venir ses ennemis sur lui. Et il en profiterait pour le découper en deux. Ce qui pourrait le être très utile. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre aussi sur lui? On pourrait aussi l'utiliser le pouvoir de la force aussi. Parce qu'il a utilisé
Ah oui, il peut aussi utiliser, il peut lancer son sabre laser. Mais bon, on l'a jamais vu, mais ça pourrait lui être très utile. On va parler à notre seigneur Sith et que j'espère qu'ils le mettront, parce que je sais que vous aussi vous avez envie. Bref, c'est parti. Bref, pourquoi j'ai ajouté cette image de Dark Vador? Parce que je le trouve un petit peu stylé dans Battlefront. Parce que quand même, il est le grand-père de Kylo Ren, et en plus, il est vraiment badass avec son armure. Bon, pour vous, je sais qu'il est pas plus stylé. D'ailleurs, moi, je ne trouve pas tellement... Je l'aime bien, mais je le trouve pas trop stylé non plus. Mais il reste fort, ça c'est vrai. Du coup, alors, pourquoi Dark Vador? Parce que, en fait, oui, on l'a déjà mis dans Battlefront le tout premier, ça je peux comprendre, mais pourquoi pas le mettre encore sur Battlefront 2? Ça pourrait nous être très utile. Après tant de méchants, ça pourrait être utile. On pourrait même on pourrait mettre tous les compétences du premier Battlefront sur Battlefront 2. Ouais, avouez quand même. Parce que quand même, on pourrait mettre tous les personnages de Star Wars et les planètes, tout, dans Battlefront 2. Sinon, ce serait bête qu'il y a des personnages secondaires. Bref. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse une deuxième partie. Et surtout, quel est votre avis? Et donnez-moi les conseils que je pourrais mettre à d'autres personnages qui seraient utiles à personnage et surtout les compétences qu'il a pour Battlefront 2. Bref, je vous dis ciao ciao.